sur le terrain, on n'a pas eu grand-chose. Donc ce soir, probablement, on va essayer de savoir ce qu'il y a. Bravo! De soulagement, pas de joie, de soulagement, mélangé avec de l'inquiétude, parce que, encore une fois, c'est ce que je dis ici, voilà, il y avait le sujet de l'élection, mais il y a surtout ce qui se passe au niveau national. Quand on veut être député, on s'intéresse évidemment, et quand je vois ce qui est en train de se passer, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Donc, voilà, je me rends compte, mais ça j'en ai jamais douté, c'est aussi pour ça que j'ai voulu y aller, qu'il va falloir entendre ce qui est dit ce soir, parce que c'est quand même une vraie détresse là. Quand vous avez des extrêmes qui sont quasiment à égalité, bon, voilà, je mesure la tâche qui nous attend au sein de cette majorité, et j'espère qu'on saura répondre aux enjeux. En tous les cas, moi, c'est ce à quoi je vais m'employer, parce que moi, je l'ai bien entendu le message, mais je ne l'entends pas seulement ce soir. Je l'avais entendu au moment des présidentielles, et je ne suis pas surprise du résultat. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on sent bien que le Front républicain, il n'existait plus. Quand vous pensez que aucun des candidats a appelé à voter pour moi. Aucun. Bon, voilà. Vous parlez du deuxième tour. Au deuxième tour. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus en effet de Front républicain, et qu'on doit seul, mais en écoutant beaucoup, essayer de répondre aux inquiétudes qui nous sont clairement envoyées ce soir. Et ce, sur l'ensemble du territoire, notamment, et avec des problématiques différentes. J'ai beaucoup dit pendant cette campagne que la circonscription, c'était une petite France, à l'exception d'avoir une métropole ou quelque chose comme ça, mais avec deux villes quand même importantes, avec des centres-bourgs, avec des communes rurales, avec vraiment des toutes petites communes, enfin, et on voit bien que les scores sont pas du tout les mêmes. Donc une analyse très fine et d'écoute sur ce que veulent certaines personnes, parce qu'il y a quand même des villages où on se demande comment c'est possible. Donc qu'est-ce qu'ils attendent de la politique? Pourquoi il y a autant d'abstention? Pourquoi il y a autant d'abstention? 60% d'abstention, plus de 60% d'abstention, c'est quand même considérable pour des enjeux aussi importants que ça. Donc voilà, une victoire très modeste, et le sentiment qu'il va falloir être très courageux et répondre très vite aux inquiétudes des Français. Moi j'étais confiant, bêtement confiant. J'aurais jamais été élue si j'avais pas eu David Guérin à mes côtés. On a été une équipe super. Et puis grâce à tous ceux qui sont là, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une très bonne équipe qui s'est mobilisée. Alors évidemment mes adjoints conseillers municipaux, mais aussi quasiment partout sur le territoire. Donc voilà, ça a été une vraie force. Et
Et je pense que c'est ce qui explique qu'on arrive à faire la petite différence, quoi. Parce qu'ailleurs, je vois bien que ça passe pas. Ça passe pas parce qu'ils n'avaient pas le poids d'avoir eu des équipes autour, capables de se mobiliser. Il y a 3 jours, on s'est dit, attends, on va essayer et en 3 heures, on est capable de couvrir Rebolbec et Fécamp. Enfin, donc, c'est une vraie chance. Et ouais, heureusement qu'ils étaient là, quoi.